presque 250 années, il y a une tradition aux États-Unis. Chaque 4 ans, il y a une administration descend, il y a une autre montée. Joe Biden, c'est 46e président qui va le faire bagaille ça. Il était seulement un jour sous pouvoir des États-Unis. Président Joe Biden passé 50 années dans le service public. Il y a vraiment qui travaille pour changer le pays. Quel que soit sentiment, idéologie politique, ça qu'on quoi, qu'on remet Biden, qu'on pas remet Biden, la vérité c'est que il passé 50 années dans la ville, l'a servi pays. Demain, si Dieu veut, c'est le dernier jour qu'il prend sous pouvoir. Et avant qu'il allait, comme c'est une tradition aux États-Unis, le président doit faire un discours pour être capable de remercier le pays qui te balle honneur ça, remercier fanatique li, cabinet, parler de l'accomplissement et souhaiter l'autre administration chance pour le capable réussir. Et il y a le travail aussi pour encourager et aider nouveau administration pour le capable de travailler bien pour le pays. Ça, c'est tradition des États-Unis. Quelle que soit bataille politique, mais à la fin de mandat président ça, il embrasser l'autre président pour avancer avec le pays. Ça qui me dit là, il fait 45 fois déjà. À l'exception de 2020, il pas de fête dans Jean qu'il a le fait là. Joe Biden prend pouvoir et il restaure tradition ça. Semaine ça là, il a fait un discours pour le remercier peuple américain pour te parler un peu des accomplissements qu'il fait dans le pays. Et là, il finit, mesdames et messieurs. Il baille encouragement et des conseils à nouveau administration. Il promet pour le travail avec yo pour yo gagner succès. Il y a un bagay que Biden lui-même lui fait pendant qu'il t'a parlé. Pas de président avant qui fait. Mais je dis là, dans le climat politique qui gagne aux États-Unis, danger qui devant le monde et pays ça, Joe Biden sentit qu'il était nécessaire pour te ajouter un autre élément important pendant qu'il t'a dit au revoir à peuple américain. C'est côté, selon ça qu'il me pourra le monter nous là. Il présentait une situation sérieuse aux États-Unis. Côté qu'il parle avec le peuple américain, il parlait avec toute branche gouvernement yo. Pour faire attention avec ça qui a passé aujourd'hui en là. Comment, si vous pas vigilant, les États-Unis finis. Démocratie fini. Expérience ça, il va le fini. Mesdames et messieurs, nous allons commencer à faire autant de qui ça Joe Biden lui-même lui t'a dit. Il y a un pile bagay qu'il t'a parlé. Si nous avons pita, nous va parler des accomplissements. Qui ça qu'il pourra le remettre à nouveau président Trump. Mais on pourra le partager avec nous-mêmes, mesdames et messieurs. Qui ça Joe Biden dit de pays des États-Unis
qui ça les États-Unis pour lui et pour qui ça que les Américains, branche gouvernementale, tout le monde en général qui comprennent ça, les États-Unis, plus vigilants, plus penser et puis prendre des actions pour protéger et sécuriser bagay spécial ça. En nous côté Joe Biden qui pourra commencer pour l'expliquer nous qui ça les États-Unis est pour lui. Comment pays a fait bâti et qui ça que nous devons protéger dans le pays ça. Parce que mesdames et messieurs, selon moi-même, message ça, est plus important que toute l'autre bagaille que Biden dit. Il dit en pile bagaille. Il passé environ 19 minutes la parler. Mais section ça qui me pourra le partager avec nous-mêmes là, c'est important. On nous commencer. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from the Oval Office. This will be my final address to you from this desk as president. And I've been thinking a lot about who we are and maybe more importantly, who we should be. Long ago in New York Harbor, an iron worker installed beam after beam, day after day. He was joined by steel workers, stonemasons, engineers. They built not just a single structure, but a beacon of freedom. The very idea of America was so big, we felt the entire world needed to see. The Statue of Liberty, a gift from France after our Civil War. Like the very idea of America, it was built not by one person, but by many people, from every background and from around the world. Like America, the Statue of Liberty is not standing still. Her foot literally steps forward atop a broken chain of human bondage. She's on the march, and she literally moves. She was built to sway back and forth to withstand the fury of stormy weather, to stand the test of time because storms are always coming. She sways a few inches, but she never falls into the current below. Mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire que c'est un poème même que Biden t'a précité. Il y a un poème qui exprimait qui ça les États-Unis. Il utilisait statut de liberté ça pour lui expliquer qui ça US les États-Unis lui-même liés. Il lui montrait malgré gen vent k'ap vente, gen l'orage k'ap grondé, l'en mer ap monte l'ap descend. Mais statut ça malgré le penché li couchi mais le pas jambe tomber dans la mer. Ça veut dire c'est comme ça les États-Unis lui-même liés. Malgré tout ça qui a passé là, mais li croit les États-Unis ont campé sous pied. Et il dit que liberté ça parce que li parler de statut ça comme un flambeau de liberté. C'est tellement important aux États-Unis. Je te voulais pour tout le monde, well, quel que soit côté dans le monde là. Et France, te fait les États-Unis cadeau, statut ça, pour représenter qui sa liberté a y. Et il dit, ça, c'est ça le représenter pour nous. Après ça, mesdames et messieurs, il va l'expliquer. Qui est-ce qui crée pays ça? Pour qui est-ce pays ça y est? Qui moun qui bâtit? Biden parlait avec passion pendant que la montré nous qui importance qui gagne pour nous protéger bagay ça qui aux États-Unis d'Amérique là. The Statue of Liberty is also an enduring symbol of the soul of our nation. A soul shaped by forces that bring us together and by forces that pull us apart. And yet through good times and tough times, we've withstood it all.
a nation of pioneers and explorers, of dreamers and doers, of ancestors native to this land, of ancestors who came by force, a nation of immigrants who came to build a better life, a nation holding the torch of the most powerful idea ever in the history of the world, that all of us are created equal, that all of us deserve to be treated with dignity, justice, and fairness, that democracy must defend and be defined and be imposed, moved in every way possible. Passion pour les États-Unis, c'est idée qui de elle. Pas un pays dans le monde là qui bâti sous concept ça. Un pays qui bâti pas des immigrants, pas des moun vini, moun k'ap chercher possibilité. Immigrants, c'est eux mêmes qui bâti pays ça. Ensemble, yo bâti yon idée, yon bagay. Côté que tout monde égal. Ça, mesdames et messieurs, c'est espoir des États-Unis. Tout le monde doit égal. Nous pas dit jodi en la égalité. Non. Mais possibilité à là. Et c'est à nous qui doit travailler pour nous assurer bagay ça, égalité. C'est nous-mêmes qui devons assurer égalité. Démocratie ou bien expérience démocratie aux États-Unis, c'est nous-mêmes, peuple là, qui doit kembel. Et Biden déclaré, non seulement il doit promoter, il doit imposer. Parce que, mesdames et messieurs, pas une autre façon qui pi bon pour humain vivre que démocratie. On a parlé que la terre doit libérer. La terre pas qu'à libérer si nous-mêmes nous pas travailler pour nous libérer. Contrairement à ça que moun qui croit, terre ça c'est pour nous que lié. C'est là que nous y est. Nous pas connaît rien encore. Toute l'autre bagaille c'est croyance. Mais terre ça côté nié là, c'est l'ine qu'on est. Ça veut dire c'est responsabilité nous. Pour nous travailler, pour nous rendre en façon que tout le monde capable vivre dans la paix. Et démocratie, mesdames et messieurs, c'est seule façon ça qui est capable de garantir qu'il y a un humain capable de vivre dans la façon qu'il est créé, libre, avec respect et dignité. Je vais déclarer bagay ça que nous y aujourd'hui là. Démocratie ça. Il est en danger. Il a testé, il a poussé, il a saccagé pour qu'il détruire. Parce que démocratie li empêché yon petit groupe moun prend contrôle la vie ou. Démocratie li empêché yon petit groupe moun prend contrôle la vie ou. Lorsque yon petit groupe moun avec puissance monétaire yo, puissance zam, yo contrôler ça qu'on fait, yo forcer ou pour faire une série de bagailles en dehors de volonté ou. Il aime dire forcer ou parfois pas besoin forcer ou. Yo convaincre pour faire une série de bagailles qu'on pas comprendre. En utilisant des techniques, des mensonges, misinformation, propagande, et il faut voter contre propre intérêt. Ça pas démocratie. Et c'est une des bagailles que Biden parlait de lui-même. Il nous parle tendez. Comment qu'il demandait, c'est nous-mêmes, peuple là, qui pour travailler pour nous empêcher que nous perdions démocratie ça. Our rights, our freedoms, our dreams. But we know the idea of America, our institution, our people, our values that uphold it are constantly being tested. Ongoing debates about power and the exercise of power. But whether we lead by the example of our power or the power of our example.
Whether we show the courage to stand up to the abuse of power or we yield to it. After 50 years at the center of all of this, I know that believing in the idea of America means respecting the institutions that govern a free society. The presidency, the Congress, the courts, a free and independent press. Institutions that are rooted, they echo the words of the Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident. Rooted in the timeless words of the Constitution, we the people. Our system of separation of powers, checks and balances, it may not be perfect, but it's maintained our democracy for nearly 250 years, longer than any other nation in history that's ever tried such a bold experiment. Sou remarqué, gen yon theme nan message Biden nan. Li pale de la séparation du pouvoir. Li pale des branches gouvernementales. Li pale comment droit nous, démocratie, li yon ba pression pendant qu'on a parlé là. Ça veut dire, il y a un message qu'elle voulait passer. Et comme on a dit au commencement, pas de président avant qui était nécessaire pour te parler comme ça. Mais je dis, dans le moment ça, Biden sentit qu'il est nécessaire pour le faire connaître qu'il y a un danger là aux États-Unis si nous laissons pouvoir pays a rester dans main yon petit groupe monde. Et mesdames et messieurs, il pourra parler de ça que nous relé oligarque là. Et nous connaissons qui ça que lié. En Haïti nous gagnons. Côté qui yon petit groupe monde, 2-3 grains monde qui gagne l'argent pouvoir avec communication en main yo contrôler pays a. Et lorsqu'on gagne gens de gouvernement ça, pays ça pas marcher. C'est corruption et oppression. Jodi an, les États-Unis trouvent dans condition côté que oligarchie a prend racine dans pays. Et Joe Biden, yon président a quitté pouvoir demain si Dieu veut. Dans message li à nation, il dit peuple américain, faites attention parce que gagnent yon oligarchie qui prend pied dans le pays. Et c'est à nous, peuple là, branche gouvernementale yo, congrès, les juges, qui pour assurer yo, pour éradiquer bagay ça dans le pays. Il propose qui ça nous doit faire, qui ça congrès doit faire. Il parlait comment que nous devons amender même constitution pays pour empêcher bagay ça yo danger ça lui-même li prend pied. On continue à écouter mesdames et messieurs. In the past 4 years, our democracy has held strong. And every day I've kept my commitment to be president for all Americans. And that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. We see the consequences all across America, and we've seen it before. Biden déclaré gagné oligarchie qui a pris racine dans le pays des États-Unis. C'est ça qu'elle dit. Oligarchie a pris racine aux États-Unis. Et c'est à nous-mêmes pour empêcher bagay ça li continuer. Puissance lan pouvoir li nan main yon ti groupe moun avec possibilité, avec l'argent, avec communication en main yo. Li pral parler danger qui gagne dans social media. Et spécialement lorsque li contrôlé par yon ou bien deux moun. Mesdames et messieurs, c'est pas sans raison dans un pays tant que les États-Unis, il y a une sacrée régulation
régulation. Moi t'ai expliqué qui ça que yo yé. Son série de bagailles qui régler ça qui passé yo. Et règlement ça yo li bénéficier ou même consommateur ou même cap acheter. Bon exemple simple. En pile nan nous gen un téléphone nan main. Gen plusieurs compagnies qui bay service là. Ou gen AT&T, ou gen Verizon, ou gen en pile nan yo même. Sprint, tout bay service. Mais qui ça crée? Ça crée une compétition. Ça crée choix. Et ça crée bon service avec bon marché. Parce que c'est pas un seul monde qui gagne. L'autre monde gagne tout. Si vous pas trop bien là, ou ka al prendre là. Ça crée un avantage pour même qui consommateur. Mais you know, his farewell address, President Eisenhower spoke of the dangers of the military-industrial complex. He warned us then about, and I quote, the potential for the disastrous rise of misplaced power, end of quote. 6 decades later, I'm equally concerned about the potential rise of a tech-industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit. We must hold the social platforms accountable to protect our children, our families, and our very democracy from the abuse of power. Meanwhile, artificial intelligence is the most consequential technology of our time, perhaps of all time. Nothing offers more profound possibilities and risks for our economy and our security, our society, for humanity. Artificial intelligence even has the potential to help us answer my call to end cancer as we know it. But unless safeguards are in place, AI could spawn new threats to our rights, our way of life, to our privacy, how we work and how we protect our nation. We must make sure AI is safe and trustworthy and good for all humankind. In the age of AI, it's more important than ever that the people must govern. Biden parlait de artificielle intelligence qui nous connaît, qui est très populaire qu'on y a là, l'a avancé avec un peu de rapidité. Mais ça qui arrive, c'est que qui est-ce qui peut le contrôler? Est-ce qu'il peut le nommer un gouvernement démocratique? Est-ce que c'est peuple là qui peut le gouverner? Ou bien c'est un groupe monde avec l'argent qui a influence qui peut le contrôler AI? Qui pays qui peut le gagner le nommer? Est-ce que c'est un pays démocratique ou bien c'est un pays autocratique? Tout bagage sont important. Il y a monde qui pas connaît effet de artificial intelligence capable de dire pas it's not a big deal. Tout le monde ka gagner, tout le monde doit faire ça avec elle. Mesdames et messieurs, on pas comprendre puissance artificial intelligence pendant qu'on a parlé là. Il y a une technologie, mesdames et messieurs, qui est capable d'arriver au moment côté que la pensée peut-être parle. Li décider qui ça capable faire. Qui gagne accès à tout le monde, visage ou photo, information, famille ou caille autorité, tout bagay net nan men. Et avec une série de keystroke, bagay ça capable d'étudier des millions en seconde. Si bagay ça pas nan main, yon moun, yon gouvernement, peuple la cap contrôler, c'est un danger pour l'humanité. Biden pensait que le nécessaire pour le faire appel à peuple américain, à le monde entier en général, pour y ouvrir géo pendant que AI, artificial intelligence, l'a avancé avec rapidité pour le contrôler le monde là. Qui est-ce qui va le contrôler? Qui pays pour le gagner? Est-ce que pays ça yo qui gagne là pour l'utiliser pour contrôler le monde là? Pour contrôler le monde? Pour faire crime? Nous pas connaît. Mais c'est nous-mêmes comme peuple qui pour éduquer nous, pour nous comprendre qui ça que lié.
afin que nous capables de gouverner, comme il dit. Dans le moment ça, côté AI, c'est lui-même qui a marché, peuple là doit gouverner. Parce que si nous laissons, c'est ça qui gagne l'argent qui a gouverné. Vous pouvez faire ça qui est bon pour yo. Ça qui est bon pour poche yo. Ça qui est bon pour pouvoir yo. Mais il y a un danger pour nous-mêmes qui vivent, mais qui laissent ou faire ça qui vous voulez. Biden aussi demandé pour que les États-Unis révisent taxes code là. Pour que tout le monde capable payer taxes avec justice. Pour pas seulement ces pauvres là qui payent et riches là pas payer rien même. Il demandé aussi pour changer Jean Cour suprême travail. Pour mettre une limite au lieu que mettre pour la vie. Mais pour ba yo 20 ans, 10 ans sous pouvoir. Biden aussi demandé pour interdire membres congrès pour trade stocks pendant que yo active dans le gouvernement. Pour qui ça, mesdames et messieurs? Parce que si vous comprenez dans stocks travail, c'est sentiment. Ça qui passe dans le gouvernement, ça qui passe dans le monde là, li influencer stocks. Yon monde qui dans le congrès, li gen possibilité pour dire des paroles et faire des bagailles pour influencer mouvement yon stocks. Ça veut dire yon monde avec ce genre de pouvoir ça pas ta doué gen intérêt dans stocks. Par exemple, nous connaissons que les au bay tax cut, li peut influencer stocks là. Côté que compagnie pour l'acheter propre stocks pa yo et stock là li peut artificiellement augmenter de valeur. Donc ou capable pour qui ça le plus souvent monsieur Sayo vle couper taxe pour monde qui riche. Ou capable pour qui ça que les riches qui dans le Congrès des États-Unis, les riches qui sous pouvoir, yo vle couper taxe pour monde qui riche. Parce que les ont fait ça, li pral augmenter valeur taxe là artificiellement. Il a fait cob. Mais malheureux à lui-même, il pas bénéficier. Donc si vous retirez incentive là pour que monde qui dans congrès, membre congrès pour pas capable participer, pas de raison pour passer des lois qui parlent. Pour quelle raison c'est avec Haïtien de côté ou voulez faire taxe ou année ça? Parce que avant, il y a plus garantie. Parce que yo dit monsieur plus sérieux man négoce. Parce que yo dit moi faire plus cob. M'pas prend code, avait dit ça. Le choisir faire taxe avec Haïtien de côté ou gain garantie. Nous plus sérieux, nous plus rapide et ou pas de problème avec IRS. N'importe service immigration qui a besoin, relais Haïtien de tout côté. Dans 832 299 54 84, si vous avez besoin de faire asile, TPS, carte travail, résidence, ajustement de statut, welcome corps, pas oublier relais Haïtien de côté. Merci un peu, c'est fait par Jackson Dufer. Merci.